Ce ne fut pourtant, chaque fois, qu'un feu de paille, rapidement étouffé par l'insuffisance des connaissances et de la technologie qui nous permettent maintenant d'appliquer à l'espace le principe des feux d'artifice et des flèches de feu rugissantes. L'œuvre de visionnaires comme le russe Tsiolkovsky, l'allemand Hermann Oberth, le français Ennio Pelteri et les expériences de l'américain Robert H. Goddard laissaient prévoir que l'entrée portée à l'âme des fusées serait cette fois. Le lancement du James Webb est encore reporté. Ces savants, Non, sérieux? dont Sir Isaac Newton, Et tu sais quoi? Le jour où il l'envoie dans l'espace Tanglin, je fais une vidéo pour en parler. Par les fusées pour l'exploration de Ok. l'espace. Nous y sommes, enfin. Le 23 janvier 2022, le James Webb Space Telescope est arrivé à destination. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été sans mal. Ah, tu fais ta vidéo? Le JWST, c'est le télescope spatial nouvelle génération. 6,5 mètres de diamètre, miroir hexagonaux pliables, observation dans l'infrarouge, c'est le nouveau fleuron de l'astronomie internationale. Le télescope de tous les espoirs. Seulement voilà, le Webb, c'est aussi un budget multiplié par 20. Une date de lancement éternellement reportée. Plus de 10 ans de retard. Comment on en est arrivé là? Nous sommes en 1989. La NASA et l'ESA arrivent fièrement au terme du développement du HST. The Hubble Space Telescope. Oui bon, Hubble si vous préférez. Il est à peine sur le point de prendre son envol qu'on est déjà en train de préparer la suite, le NGST. Next Generation Space Telescope. Oui bon bah mais c'est pas moi qui fais les noms, donc eh ben ça bosse, pas de temps à perdre. Cette fois-ci, les deux agences s'unissent à l'ASC, l'Agence spatiale canadienne, pour ce projet. Les objectifs scientifiques sont l'étude du système solaire, des exoplanètes, des étoiles, des galaxies, des trous noirs et des grandes structures de l'univers. La totale quoi. Mais là où Hubble était réservé à la lumière visible, le nouveau télescope doit observer dans les infrarouges, ce qui lui permet d'observer plus loin dans l'espace et dans le passé de l'univers. Bon, c'est un peu technique. On vous passe les détails. Nous sommes à la fin des années 90, le lancement est prévu pour 2005, date de la fin de mission estimée pour Hubble, le coût de développement est alors estimé à 500 millions de dollars. Au début des années 2000, le télescope est rebaptisé JWST, James Webb Space Telescope. en l'honneur d'un administrateur à la tête de la NASA. Pour le JWST, on souhaite un télescope avec un plus gros diamètre. Problème, la fusée Ariane 5, qui doit l'envoyer dans l'espace, a une largeur fixe. A l'inverse de Hubble, dont le miroir tient en un bloc, on envisage ici un instrument avec plusieurs miroirs hexagonaux, pliables, comme l'ensemble du télescope, pour entrer dans la fusée. Ensuite, c'est bien joli de vouloir observer dans les infrarouges, mais ça pose quelques contraintes. Comme tout corps chaud émet des infrarouges, le télescope doit rester au frais. Et si vous pensez que l'espace est un bon frigo, c'est pas toujours vrai. Surtout à proximité d'une étoile comme le Soleil. Pour se refroidir, le Webb ne sera pas envoyé en orbite autour de la Terre, mais bien plus loin, au point de Lagrange L2, à l'ombre du Soleil. C'est une zone d'équilibre gravitationnel située à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Cool. C'est loin. Imaginez pas envoyer des astronautes pour aller faire de la maintenance. Autant dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. L'échec n'est pas une option. Le télescope va se refroidir à moins de 130 degrés, et il doit pouvoir fonctionner correctement à cette température. Seulement, tester un instrument de 6,5 mètres de diamètre à cette température, c'est galère. Même dans l'ombre de la Terre, il faut concevoir un pare-soleil pliable. Autant de défis techniques à résoudre qui font prendre du retard et augmenter la note. En 2003, il a déjà atteint 2,4 milliards de dollars pour un lancement en 2010. 5 ans plus tard, le budget double et le décollage est retardé à 2014. Le JWST est-il hors de contrôle? En 2010, le Sénat américain, qui attribue les fonds à la NASA, demande une enquête indépendante. La conclusion du rapport jette un froid. Il manque 1,5 milliard de dollars dans les caisses de la NASA pour achever le JWST, si la date de lancement, désormais prévue pour 2015, est respectée. Seulement, sans argent, le travail n'avance pas assez vite et les délais ne peuvent pas être respectés. 5 mois plus tard, la NASA avoue que le Webb ne pourra pas partir avant 2018. Des frais supplémentaires sont à prévoir. Cette fois, c'est trop. Le JWST doit être annulé. Une amputation du budget de la NASA est votée en 2011.
Ça craint là, non? La communauté scientifique est dans tous ses états. Une trentaine de prix Nobel signent une lettre publique. Fin 2011, le Congrès sauve le télescope d'une mort certaine. L'appareil, dont le coût s'établit maintenant à près de 9 milliards de dollars, devrait décoller en 2018. Comment on a pu en arriver là? Comment la NASA a pu laisser dériver le JWST? Selon le rapport de l'enquête, il s'agirait de problèmes de management et d'estimation des coûts. Il faut savoir que dans le spatial, on a la fâcheuse tendance à sous-estimer les coûts des projets pour mieux les faire accepter. La compétition est rude. S'ajoute à ça une mauvaise communication entre les différents pôles du programme, plus des différents défis techniques à relever. La note est salée. Quelques derniers reports et la crise du Covid à gérer nous amènent à un décollage fin 2021. Enfin, le décollage à Kourou en Guyane s'est déroulé sans encombre, dans une émotion palpable. James Webb aura mis le temps pour voir le jour. Il incarne une aventure humaine extraordinaire. 1200 scientifiques, répartis dans 14 pays, ont contribué au projet. Certains y ont consacré leur carrière entière. Et malgré un développement qui a duré 2 fois plus longtemps que prévu, un coût final exorbitant, les réponses scientifiques qu'il peut apporter peuvent tout changer. Le Webb verra des astres 100 fois plus faibles que Hubble. L'observation des premières galaxies apparues il y a plus de 13 milliards d'années permettra de mieux comprendre l'évolution de l'univers à son jeune âge. Et peut-être parviendra-t-il à résoudre l'un des plus grands problèmes de la cosmologie, la vitesse de l'expansion de l'univers. On peut dire que le pire est derrière lui, mais il va falloir patienter encore un peu avant les premières observations scientifiques. Ouais, puis on est plus à 6 mois près, hein. J'aurais pas dit ça comme ça. N'empêche. Faudrait pas qu'il y ait un problème là-haut maintenant. À 10 milliards de dollars, Ouais. Pression qu'il doit y avoir sur ces gens. Ah, j'aimerais pas être à leur place. Hein.